Donc, c'est déjà l'heure de notre dernière chronique de cette deuxième émission de la deuxième saison de Salut à toi. Et on termine ça avec notre chroniqueur le plus fébrile de la soirée, Vania, qui vient nous parler de la révolution du 27 septembre. En tout cas, on peut espérer que ça soit le début d'une révolution. Ça, il reste encore du chemin à faire, il faut quand même se le dire. Ouais, je vais vous parler de Earth Strike, de la grève planétaire. En tout cas, ça a été traduit de multiples façons, qui s'en vient le 27 septembre dans 2 jours, qui pourrait être peut-être une des plus grosses manifestations qu'on a vues depuis plusieurs années, en tout cas à Québec, mais aussi partout dans le monde. C'est un mouvement qui est planétaire puis qui regroupe de plus en plus de villes, de monde. C'est assez impressionnant ce qui est en train de se passer. On peut pas vraiment parler de cette grève-là sans faire un petit crochet. Le mouvement Earth Strike existe depuis à peine 1 an, mais évidemment, c'est la continuité de multiples mouvements écologistes qui militent depuis des années. Pourquoi Earth Strike a été lancé? Ben, c'est au lendemain, dans le fond, du dépôt du rapport du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Encore des scientifiques. Encore des scientifiques. Puis là, on parle d'énormément de scientifiques. On parle de comment ils sont. Ils sont 91 auteurs-autrices dans le rapport qui est sorti en 2018 et puis qui cite 6000 sources. Ce qu'il y a de particulier avec le dernier rapport, en fait, le groupe d'experts, d'abord, c'est que ça regroupe tous les pays membres de l'ONU. Donc, c'est super large. Ça a été créé en 1988. Puis, il collecte, dans le fond, tous les travaux qui sont menés dans le monde entier sur les changements climatiques pour essayer de conseiller, dans le fond, les pays du monde sur comment éviter les conséquences du changement climatique et, au pire, de s'adapter à ceux-ci. Déjà en 2001, le GIEC sonnait l'alarme quant aux dangers liés au changement climatique. Là, j'entends déjà Michel Leclerc, des Amis de la Terre de Québec, dire « Nous autres, ça fait des années qu'on le dit, hein, que c'est ça, ce rapport-là qui arrive juste en 2001. » Ben, effectivement, les écologistes le disent depuis bien plus longtemps que ça qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique. C'est ce qui m'amène à parler, en fait, du consensus qui est dans le GIEC. Pourquoi on parle d'un consensus? C'est que c'est peut-être la plus grande étude, la plus large qui a été faite sur le sujet, qui a colligé l'ensemble de la littérature scientifique qui a été faite. Mais c'est aussi un consensus parce que c'est ce sur quoi, dans le fond, les scientifiques s'entendent. Ça, c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle à la fois, dans le sens que si tous les scientifiques s'entendent pour dire que c'est vrai, ben d'abord, ça a beaucoup plus de chances de se réaliser, mais d'autre part, ça nous dit aussi qu'il y a des scientifiques, quand ils regardent ça, qui tracent un portrait beaucoup plus sombre de qu'est-ce qui était... C'est ça, il y a des scientifiques qui sont conservateurs dans cette histoire-là, il y en a qui sont plus progressistes, puis on fait une espèce de moyenne de recensement de tout ce qui se passe, là. Ben exactement. Fait que là, les climato-sceptiques qui font comme le climat a augmenté d'1 degré, il n'y a rien là. On peut se poser la question comment répondre à ces gens-là. Ben, on peut leur répondre en se disant que ce consensus-là, les études qui ont été regardées, 97% des 12 000 études qui ont été faites en 91 et 2011 sur le changement climatique disaient la même chose. Le climat se réchauffe et c'est de la faute des humains. C'est pas un phénomène qui est très récent, évidemment, mais c'est un phénomène qui est très récent, c'est pour le contraire que je devrais dire. Le réchauffement climatique causé par les humains, ça date de à peu près 1850, c'est-à-dire le début de l'ère industrielle. À partir du moment qu'on a commencé à brûler du charbon à tour de bras puis à pomper du pétrole, le climat a commencé à se réchauffer à cause des émissions de gaz à effet de serre. Donc, le GIEC, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit le dernier rapport du GIEC en 2018? Le prochain sort... En tout cas, il est peut-être sorti en ce moment. C'est d'une minute à l'autre qu'elle allait sortir, être publiée. Le dernier, ce qu'il nous disait, c'est que depuis 1850, le climat s'est réchauffé. Le climat global, évidemment, pas le climat de la ville de Québec le 4 janvier. Hein? Le climat global de la planète s'est réchauffé d'un peu plus que 1 degré depuis 1850. Là, j'entends encore les climato-sceptiques dire « 1 degré, il n'y a rien là. Hein? Ça change rien, 1 degré. Ma piscine, elle a monté de 4 degrés hier. » Mais en fait, 1 degré à l'échelle de la planète, ça veut dire, énormément de conséquences. Ça veut dire le dérèglement météorologique. Bon, le dérèglement météorologique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la multiplication des événements météorologiques spéciaux extrêmes. Le verglas. OK, le verglas, ça va vite, hein? Le verglas, les vagues de chaleur, la destruction des milieux naturels, il y a plus de 75% des espaces terrestres qui ont déjà été affectés par l'activité humaine. Puis,
le plus épeurant de toute la gang, c'est les extinctions de masse. Les derniers chiffres sont complètement hallucinants. On parle de 1 million d'espèces qui pourraient s'éteindre d'ici quelques dizaines d'années. Quelques dizaines d'années. Surtout pas des milliers d'années. Ça, c'est assez inquiétant pour qu'on se mobilise à l'échelle planétaire. Quand va-t-il passer à la mobilisation? Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un mouvement de conscientisation vraiment importante qui est en train de se faire à l'échelle de la planète. Pourquoi le 27 septembre? D'abord, le 27 septembre, c'est l'anniversaire de la publication de Silent Spring de Rachel Carson, une auteure. Le livre, je ne l'ai jamais lu, je l'avoue, mais c'est le livre qui est reconnu pour avoir lancé le mouvement écologiste. Fait qu'après toutes ces années de mouvement écologiste, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est que pas seulement des écologistes s'intéressent au changement climatique, la mobilisation est en train de prendre plusieurs couches de la société. On peut tout de suite penser là, au mouvement lancé par Greta de grève, les étudiants et étudiantes du secondaire partout dans le monde qui font des grèves pour dire ben ça donne absolument rien d'étudier si la planète brûle dans quelques années. On les comprend. Mais bon, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que ce mouvement s'étend à de plus en plus d'espaces, à de plus en plus de lieux sociaux, des syndicats, des associations étudiantes, des milieux communautaires. On assiste à la multiplication des La planète s'invite à. La planète s'invite au Parlement, dans le communautaire, un peu partout. C'est un mouvement qui prend énormément d'ampleur, puis on va en voir probablement le premier grand déploiement ce vendredi. Déjà, on a vu un peu qu'est-ce que la mobilisation allait. Vendredi dernier, le 20 septembre, il y a eu des mobilisations partout à travers la planète. On parle de 5832 événements dans 2781 villes, dans 149 pays. Ça nous donne un peu une image de l'ampleur que ça peut prendre ce phénomène-là. Au Québec, ce sera... Au Québec, il y a déjà 50 villes du Québec. Je savais même pas qu'il y avait 50 villes au Québec, je vous avoue. 50 villes au Québec qui organisent des événements pour manifester contre les changements climatiques. Franchement, au Québec, c'est du jamais vu. Mais qu'est-ce qui est du jamais vu aussi? C'est un mouvement aussi large au niveau des syndicats, des groupes communautaires, des associations qui militent pour une cause commune avec autant d'écho dans la population. Franchement, la mobilisation va très bien. On ne devrait pas être déçu du nombre de personnes, en tout cas, on l'espère bien, pas être déçu du nombre de personnes qui vont se mobiliser ce vendredi. Le 15 mars dernier, il y avait déjà une dizaine de milliers d'étudiants et étudiantes qui ont manifesté à Québec seulement. À Montréal, on attend des centaines de milliers de personnes, entre autres à cause de la venue de Greta Thunberg. Moi, je suis un fan fini, il faut le dire. T'écoutes les vidéos la nuit en cachette? Qui ne l'est pas, le fan fini de Greta, comme envoyer des regards furieux à Donald Trump. Wow! Moi, ça n'en prend pas plus. Donc, on attend des centaines de milliers de personnes à Montréal, mais à Québec, on espère battre le record de 10 000 personnes facilement. J'espère qu'on sera plusieurs personnes. Il faut que je shoot les informations au plus les points de rencontre, parce que c'est funky là, à Québec. C'est funky il y a à 2 Québec, années faire rassemblement. On fait jamais des affaires comme les autres. Il faut toujours qu'on mette notre petit grain de sel dans l'histoire. Donc, à 11h, devant le Musée national des Beaux-Arts, en fait, c'est le parc qui s'appelle le Parc du Musée, le petit parc avec des boules, une fontaine bizarre. Le rassemblement commencera là et le départ de la marche sera à 11h45 pour aller vers le grand rassemblement devant l'Assemblée nationale où est-ce qu'on devrait être le maximum de personnes sur l'heure du dîner. De midi à 13h, il y aura de l'animation, des discours. J'espère beaucoup de colère parce qu'il faut l'exprimer. Et puis, il y a une seconde départ qui va marcher après ça de 13h à 15h pour un retour à l'Assemblée nationale. Il y a 70 groupes et organisations qui ont déjà signé l'appel à la mobilisation à Québec. C'est énorme, mais c'est aussi hyper varié. Il y a même des commerces qui nous appellent. Est-ce que je peux signer ça vite? Un concessionnaire automobile, une boutique de produits de beauté. Franchement, j'ai jamais vu ça en termes de mobilisation. C'est super encourageant. Fait que j'invite tout le monde à venir. Qui ne sera pas là? C'est ça la question qu'on devrait se poser. C'est une bonne question.